Bon, je voulais parler de cette version de maison, de foyer, dans lequel l'homme est toujours dans sa pièce à lui. Quand il rentre du travail, soit il s'enferme dans son bureau s'il en a un, ou alors il demande aux enfants de monter dans leur chambre, il reste au salon, il utilise la télécommande à sa guise, ou alors quand il finit de manger directement dans sa chambre. Certains mangent même dans la chambre. Vous croyez que ça n'existe pas? Ça existe bel et bien. Et lorsque tu essayes de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire tu poses la question à la femme naturellement, elle te répond très souvent, il est comme ça, il ne change, tu sais qu'il y a les gens comme ça. Hé, ma chérie, il est comment? Il aime le silence, qu'il aille vivre au cimetière. Là-bas, il en aura tellement. Il est comment? Quand il a décidé de choisir d'avoir une famille, il ne savait pas qu'avec les enfants, il y a les bruits et qu'il doit avoir les bruits. Et toi qui réponds ainsi, c'est parce que toi-même tu n'es pas convaincu. You know that toi-même tu sais que ce que tu es en train de dire là is stupid, like it's just whatever. Tu sais que tu le dis pour justifier l'alliance que tu portes au doigt ou alors la dot qu'on a fait. Tu te demandes mais comment je vais partir de là. Tu devrais partir de là pour la santé de tes enfants. Tes enfants sont en train de subir ce qu'on appelle le traumatisme complexe de l'enfance. Oh, oh, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Les enfants les plus expressifs, c'est-à-dire extrovertis, qui s'expriment beaucoup, que Dieu a béni avec ce don-là, vont être très agressifs à l'école, vont être très agressifs dans le langage. Ils vont être, à vue de on sait que quelque chose ne va pas. Les maîtresses qui ont observé, qui les interrogent au quotidien sauront que quelque chose ne va pas. Si on leur demande de dessiner la famille, ce sera la catastrophe. Ils vont dessiner papa vraiment à part et ils vont dessiner une famille tellement désordonnée. Dis-toi que oui, ça se fera. Parce que à l'école, ça se situe en Occident, même en Afrique, ça se fait. Juste que après, pardon, le service social ne fait pas vraiment son travail, on ne reporte pas vraiment les familles. Sinon, c'est important pour les enfants, les maîtresses et les enseignants ou le service social ou même le service de protection des enfants de savoir que les enfants vivent dans un environnement adéquat où il y a le divertissement, la famille a une cohésion, une harmonie, la famille est unie, la famille est aimable et vit dans une atmosphère d'amour. Ok? Ne pensez pas que le fait que chaque fois papa s'enferme dans sa chambre ou alors s'enferme dans une pièce, ça n'affecte pas l'enfant. Au contraire, ça affecte beaucoup l'enfant parce que l'enfant passe plus de temps avec vous. Les enfants qui sont tellement expressifs encore poseront la question, mais pourquoi papa? Pourquoi? Et vous allez justifier en disant, c'est comme ça que papa est. Non, 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 non. C'est vous le problème. Vous devrez penser à la vie de vos enfants. Et les traumatismes, comme je parlais tout à l'heure, les enfants vont se manifester. Certains vont manifester aujourd'hui, d'autres ne vont pas le faire. D'autres vont le manifester demain ou après-demain. Certains d'eux seront de très bons parents, juste pour éviter que cela arrive. Certains d'eux seront de très mauvais papas. Certains d'eux vont exactement reproduire ce que leur père fait. Et c'est peut-être ce que votre mari est en train de faire. Il le fait parce que avant, c'est ce que son papa faisait. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Mais, si je devrais interpréter cette situation, je te dirais simplement, chérie Coco, que le monsieur là ne te supporte pas. Et puis, il ne supporte pas le fruit de tes entrailles. Et ça, c'est grave. C'est très grave parce que tu peux ne pas me supporter. Mais si tu ne supportes pas ton propre spermatozoïde, tes propres spermatozoïdes, ou alors tu ne supportes pas tes enfants, je commence à m'interroger. Je m'interroge et je m'interroge sérieusement. Est-ce que je veux que mes enfants vivent dans cette atmosphère-ci? Non. Non. I'm sorry, but no. Et je me rappelle d'un couple. Le monsieur le disait tellement avec aisance. Oh non, quand je rentre, j'envoie les enfants à l'école en haut. Je regardais sa femme, je lui demande, il me dit non, il aime quand c'est calme, quand il rentre et qu'il a mangé, il aime être couché, il aime quand c'est calme. Je demande à sa femme, toi tu fais quoi? Elle me dit, ah non, moi tu sais, moi je suis occupée, tout ça. J'ai dit clairement au monsieur là devant sa femme, je peux pas être ta femme, je peux pas vivre avec toi, je peux pas partager mon quotidien avec toi. C'est quoi cette vie de stress? C'est stressant, c'est frustrant de savoir que tu vis dans une maison où il n'y a pas de divertissement. Il n'y a pas d'activité en famille parce que le père a son coin. Ça prouve à suffisance que tu ne me supportes pas. Et si tu ne me supportes pas, I have to leave. And I have to take my kids with me because je ne veux pas que tu les affectes. Yes, you are affecting my kids. Like, you are traumatizing them. Tu es en train de les traumatiser. On ne peut pas nier ce fait-là.
Mais si c'est que je reste là parce que je veux qu'on voie que je suis trop mariée, demain ou après-demain, je vais payer les conséquences parce que mes enfants seront bien affectés. Le traumatisme, le traumatisme complexe de l'enfance, allez lire sur ça. Je vous laisse aller lire les conséquences ou je vous laisse aller lire les manifestations. Certains enfants finissent dépressifs. Certains finissent avec des maladies psychiatriques. En Afrique encore, on développe la résilience. Et même à l'époque, on pouvait encore développer la résilience. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Il y a la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, il y a tout ce qui va avec. Les enfants ne vont plus vivre comme à l'époque. S'il vous plaît, aidez ces enfants-là. Aidez ces enfants-là. Oh non, oui. Les femmes vont me dire, ah non, mais ils s'occupent de la famille, c'est-à-dire, ils payent les factures, ils donnent l'argent des habits, ils envoient les enfants à l'école, ils les envoient à l'hôpital. C'est suffisant pour vous? C'est ce qu'un père devrait faire. Je vais vous dire ce que moi, je sais, ou ce que j'attends d'un homme en ce qui concerne mes enfants. Et c'est le cas de figure, c'est que je vais vous dire, vous pouvez supporter. Un père de famille, il ne me supporte pas en tant que sa femme, ok. Mais est-ce qu'il s'occupe des enfants? S'occuper des enfants ne veut pas dire qu'il pèse tout ce que vous avez cité, tout ce que j'ai cité, non. Il se préoccupe. Est-ce que mon enfant est allé à l'école avec la tenue repassée? Est-ce que mon enfant... Il te fait la remarque. L'enfant s'est rentré un peu plus calme que hier. Il pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Il se préoccupe de l'état mental de l'enfant. Il se préoccupe de la situation continuelle de l'enfant. C'est-à-dire, il se préoccupe, est-ce que les enfants ont eu assez de jeux cette semaine? Est-ce que je les ai amenés au playground, au parc? Est-ce que les enfants s'y connaissent au divertissement? Pour leurs anniversaires, l'année dernière, on a fait ceci, mais cette année-ci, on peut changer. Mais pas quelqu'un qui acquiesce à tout. Tu dis, on fait ceci, il envoie seulement l'argent. Il se débarrasse de toi à tout niveau. Dès que tu veux parler des enfants, il se débarrasse seulement de toi. Non, 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 non. Moi, je suis avec un homme qui se préoccupe de mes enfants comme ça, qui s'occupe des enfants. C'est-à-dire, il ne me supporte pas, mais il part jouer avec les enfants, il sort avec, il fait tout, tout, tout. Je vais chercher plutôt à m'incruster à l'intérieur et à accepter que non, il ne me supporte pas, il ne m'aime pas. Mais au moins, il s'en occupe très bien. C'est-à-dire que je peux le laisser avec les enfants, je sors. Mais le genre qui est toujours fermé dans sa pièce, là, quand tu veux sortir, il te dit pas avec ton enfant. Oui, ils ont tendance à dire ça, pas avec ton enfant. Tout ce que tu veux faire, tu ne peux pas lui laisser l'enfant. Tu ne peux pas lui laisser l'enfant parce que si il va se mettre quelque part avec l'enfant, il est toujours occupé au travail, il est toujours occupé à ceci, les business par-ci, par-là, par-là. Et la famille? Et la famille? Et la famille? Are you kidding me? Non. Non. On ne t'aime pas, il faut partir. Ah, gâter ton mariage, d'accord. Reste. J'ai dit ceci. On ne te supporte pas, mais on prend bien soin de tes enfants. Il est impliqué dans la vie de tes enfants. C'est-à-dire que tu vois la complicité entre eux. Tu vas rester parce que oui, j'ai fait un mauvais choix, il ne m'aime pas. Et dans ces cas-là, ce n'est même pas qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il t'a épousé pour une raison. Il t'a aimé. Mais il y a un truc qui s'est passé. Quelque chose a cassé votre relation. C'est en ce moment que toi, tu dois t'asseoir et te poser la question. S'il s'occupe bien des enfants, il est impliqué dans leur vie, ils font les choses ensemble, mais pourquoi pas moi? Tu dois te poser la question. Il y a certainement quelque chose que tu as mal fait. Tu lui poses la question à lui. Ou tu essaies, comme je disais tout à l'heure, de t'incruster dans leurs activités. Quand il part quelque part, tu dis, oh, est-ce qu'il peut aussi venir un peu comme ça, pour essayer de gagner sa confiance, ou alors d'être plus soumis si tu ne l'étais pas, ou alors d'avoir moins une longue bouche, je ne sais pas trop. Qu'il y a quelque chose que tu as fait. Mais du tout, quelqu'un, tu avais un homme, il ne peut pas déposer l'enfant à l'école. Il ne peut pas s'occuper de l'enfant en ton absence. C'est alors quel mariage dans lequel tu es? C'est pas mieux tu peux prendre une nounou une fois, tu sais comment tu gères ta vie. Vous ne savez pas qu'on retire les enfants dans les cas là, n'est-ce pas? Je vous informe que le service social retire rapidement les enfants dans les familles pareilles. Oui, parce que ça traumatise les enfants comme je disais. Ah, c'est quoi ça? Que non, il est comme ça. Oh, j'ai à parler parce qu'elle était fatiguée. Au problème difficile, les solutions drastiques. Tu as parlé, tu lui dis, écoute, gars, ne dis pas un gars, non, comme tu l'appelles. J'ai déjà parlé fatigué, que tu t'impliques dans la vie des enfants, tu ne le fais pas. Je te promets, je ne peux pas continuer à les voir souffrir comme ça. À un moment donné, il faudrait vraiment qu'on te laisse ton espace. Parce que ça se voit que tu as besoin d'espace. Tu ne veux pas d'enfants, tu ne veux personne autour de toi. On va te laisser la maison, peut-être tu vas mieux vivre. Tu prends un appartement, tu pars avec tes enfants. Il va venir voir les enfants quand il veut. Dans certains cas, il ne vient même pas. Ou il vient chaque un mois ou 2 mois. Je vous promets. Ah, pardon. Ça donne dans 102 3 points.